On passe à la revue de presse française. Hélène Frade est avec moi. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors on commence le tour d'horizon de la presse avec Libération qui consacre sa une à une lettre signée François Hollande. François Hollande a pris sa plus belle plume pour expliquer aux Français pourquoi il a décidé de se porter candidat à la présidentielle. Il est candidat pour redonner à la France l'espoir qu'elle a perdu depuis tant d'années. Je cite, « Les Français souffrent », écrit-il. Ils souffrent dans leur vie à cause du chômage, de la baisse du pouvoir d'achat et de l'insécurité. Et ils souffrent aussi, d'après François Hollande, dans leur âme collective parce que la République leur paraît méprisée. Fin de citation. Le candidat qui voit dans le quinquennat qui est en train de s'achever une présidence de la parole et en Nicolas Sarkozy, un président des privilégiés. Bref, François Hollande a fend l'armure. Il a décidé de passer à l'offensive, d'après Libération, pour qui le candidat a choisi le moment opportun, kairos en grec. Libération qui parle aussi d'un texte qui compose finalement un portrait de François Hollande à 1000 lieues de celui qui circulait jusque-là. Offensif et même abrupt, je cite, vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, un candidat qui a une idée extrêmement précise de la politique qu'il compte mener, un candidat au clair sur le diagnostic qu'il fait de la France et de l'Europe. Et la présidentielle de 2012 qui sera suivie par les élections législatives juste après, sur lesquelles revient ce matin Le Parisien. Le journal raconte que les partis de droite comme de gauche sont en train d'organiser les parachutages de leurs vedettes, des parachutés embarrassants et qui énervent leurs camarades, écrit Le Parisien, en évoquant d'ailleurs les cas de Cécile Duflot et de François Fillon à Paris, de Jack Lang, on ne sait pas encore où, et de Claude Guéant à Boulogne-Billancourt. Le parachutage qui serait un sport trop souvent pratiqué en France, d'après le journal, un sport à risque, car avant même de sauter sur sa circonscription, il faut souvent braver l'affront de son propre camp. Je cite, les parachutés qu'on voit, Pierrick, transformés en fantômes dans un petit dessin. C'est quoi tous ces revenants, s'interroge un électeur. Tu vois bien, c'est des parachutés. Le parachute sur la tête qui les aveugle. Alors 2012, année d'élection en France, mais aussi aux États-Unis, où les républicains américains ont décidément beaucoup de mal à trouver un adversaire à Barack Obama. On vient de l'évoquer, la course à la Maison-Blanche débute aujourd'hui avec le caucus de l'Iowa et c'est à la une du Figaro qui se livre, Pierrick, à un petit exercice de politique comparée ce matin. L'idée, c'est que Barack Obama et Nicolas Sarkozy, c'est un peu pareil. Dans un cas comme dans l'autre, la reconduction du président sortant ne va pas dépendre, je cite, de son seul bilan politique ou de son programme de campagne. Bien d'autres considérations aussi irrationnelles que psychologiques entreront en jeu, d'après le Figaro. Quant à l'opposition, elle joue le rôle des Républicains. Les Républicains qui peinent effectivement à proposer un candidat incontesté et incontestable. Présidentielle aux États-Unis, on l'a dit, présidentielle en France, mais aussi présidentielle au Sénégal l'an prochain. Toutes les présidentielles. Le 26 février, oui, il y en aura en Russie aussi, au Venezuela, ça va être une année chargée. Au Sénégal, donc, où le chanteur Youssou N'Dour a décidé d'affronter un autre président sortant, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, dont la candidature fait débat, écrit ce matin le Figaro, qui rappelle qu'il a modifié la Constitution pour passer du septennat au quinquennat et qu'après avoir effectué l'un et l'autre, il affirme aujourd'hui que la Constitution l'autorise à effectuer deux quinquennats, donc un troisième mandat. Il va donc effectivement affronter, entre autres, Youssou N'Dour, mais le Figaro s'interroge, quelles sont réellement les chances de voir le chanteur l'emporter? Si les Sénégalais aiment l'artiste, écrit le journal, pas sûr qu'ils votent pour le candidat qui, outre son inexpérience, souffrira aussi du handicap d'appartenir, Pierrick, à la caste des griots, ce qui réduirait beaucoup ses chances d'être élu. Le Figaro qui évoque ce matin une atmosphère de tension et de malaise comme le Sénégal en a rarement connu et une violence politique, je cite, digne d'États moins avancés. Ouais, un bon chanteur ne fait pas forcément un bon homme politique, on verra bien. On termine en tout cas avec une info trouvée dans Le Parisien. Figurez-vous, Pierrick, que plusieurs fans français de Michael Jackson viennent d'annoncer qu'ils vont poursuivre en justice le docteur Conrad Murray. On s'en souvient, c'est le médecin qui a été condamné pour la mort du chanteur aux États-Unis, qui en a été rendu responsable. Eh bien, pourquoi ces nouvelles poursuites? Parce que ces fans français disent que la mort de Michael Jackson a provoqué chez eux de graves traumatismes et c'est un préjudice pour lequel ils demandent réparation en France. Bon, ça avait fait beaucoup de bruit, la mort de Michael Jackson. Il y en a qui ont du mal à s'en remettre, visiblement. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse française.